Bonjour, frère Tian. Que se passe-t-il? Frère Tian, on ne sait pas pourquoi, mais dès qu'on a ouvert la porte, on l'a trouvé allongé ici. Ça ne va pas? Il faut emmener ce petit mendiant le plus loin d'ici. Attendez. Vite. Apportez un bol de soupe bien chaud. Bien, monsieur. Mon enfant, que t'arrive-t-il? Oncle, je voulais seulement voir s'il restait quelques reliefs de repas pour pouvoir les emporter à ma sœur malade. Elle ne va vraiment pas bien du tout, mais je ne pensais pas m'évanouir de faim devant votre porte. Qu'est-ce que vous attendez? Tiens. Prends cet argent pour soigner ta sœur. Rappelle-toi bien, je m'appelle Chen Dingtian. À l'avenir, si tu as faim, viens dans ce hôtel de la paix pour manger gratuitement. Chen Dingtian. Je vous revaudrai ça un jour, c'est promis. Monsieur Chen Dingtian, votre entreprise présente de nombreuses irrégularités. Veuillez nous suivre au poste, s'il vous plaît. Quoi? Mais comment est-ce possible? Frère Tian, tout est de ma faute. Je ne vous ai pas écouté. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute, frère Tian. C'est ma faute pour ne pas t'avoir mieux dirigé. Je suis ton grand frère. J'assume l'entière responsabilité de cette affaire. J'ai une certaine somme à la banque Jintong Securities. Garde-la précieusement pour moi. Bien, frère Tian. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème. Papa, Ma grande, ne pleure pas. Daji est un homme de confiance. Menez une vie heureuse ensemble dorénavant. Et toi, mon gars? À partir de maintenant, je te confie ma fille. Pourquoi restes-tu ainsi? Les 10 millions de dollars à l'intérieur constituent la dot que j'ai préparée pour Tianqian. Je ne pourrai pas assister à votre mariage, alors traite bien Tianqian à l'avenir. Papa, sois tranquille. Je prendrai grand soin de Tianqian. Ne la laisse plus pleurer, s'il te plaît. papa, Waouh, ça fait un bien fou. Le monde extérieur est quand même mieux. Laissez-moi vous dire une chose, il y a 10 ans, quand frère Tian était à Ville de Binjiang, il était au sommet. Aujourd'hui, mon frère Tian sort de prison. Ce moment va vraiment vous en mettre plein la vue. Monsieur frère Tian, à l'avenir, on compte sur vous pour bien nous épauler. Si frère Tian nous donne un petit coup de pouce, notre succès sera assuré. Bah, je ne suis plus qu'un homme ordinaire aujourd'hui. Quel spectacle grandiose. Frère Tian, vous devrez vraiment prendre soin de moi à l'avenir. Frère Tian, nous étions compagnons de cellule. Pensez à me donner un petit coup de main. Ce doit être Li Chao qui vient me chercher. 10 ans ont passé, on dirait qu'il n'a pas oublié son grand frère. Où est Li Chao? C'est qui ce Li Chao? Dégagez. Je ne le connais pas. Bonjour frère Long, bienvenue frère Long. Oh, mais n'est-ce pas Chen Dingtian, frère Tian? Il n'y a même pas un seul subalterne pour t'accueillir. Ces gens ne sont pas venus pour frère Tian? Frère Tian, il y a 10 ans, Chen Dingtian avait peu être de l'influence, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vaux? Quel prétendu frère Tian? Ce n'est en fait qu'un incapable qui ne fait que frimer. Je pensais qu'il avait du pouvoir dehors, mais en fait, il ne vaut rien du tout. Quelle perte de temps. Frère Long, c'est frère Long qui a la classe. On était dans le même quartier. Une fois sortis, j'espère que vous prendrez soin de nous. Frère Long. Patron, pensez à moi. Si vous voulez me suivre, montez dans la voiture. Allons-y vite. Faites attention, frère Long. Doucement, frère Long. Le passé ne me concerne plus désormais. Je vais aller voir Li Chao, récupérer cet argent, puis j'irai trouver Tianqian. 10 ans ont passé. Je me demande si cette jeune femme se porte bien. Président Feng, Chen Dingtian est sorti de prison. Oncle Tian, après toutes ces années,
Vas-tu m'oublier? Quoi? Oncle Tian est déjà sorti de prison? Un événement d'une telle importance? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Président Feng, nous avons reçu l'information assez tard. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour partir maintenant. Alors allons à Hôtel de la Paix. Oncle Tian s'y trouve certainement. 10 ans ont passé. Ce hôtel de la paix n'a finalement pas beaucoup changé. À Shao. Ah 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 ah. Frère Tian, pourquoi ne l'as-tu pas dit à tes frères en sortant? J'aurais pu envoyer quelqu'un te chercher. Voici mon patron, Chen Dingtian. Ah ah ah. Allez, saluez-le. Frère Tian. C'est bien, c'est bien. À Shao, je suis venu ici car je voudrais. Frère Tian, ce n'est pas l'endroit idéal pour les souvenirs. Allons parler dans le bureau. Très bien. Oh, laisse-moi faire, je m'en occupe. Ah, j'oubliais. C'est ici que vous étiez assis autrefois. Puisque tu es de retour, frère Tian, tu n'as qu'à te rasseoir là. C'est inutile. Il y a longtemps que je ne me mêle plus des affaires du milieu. Cette place est désormais la tienne. Si frère Tian le dit, alors je l'accepte volontiers. Non merci. Frère Tian, sais-tu que, pendant tes années de prison, ton frère pensait à toi chaque jour? À Shao, je suis venu pour récupérer l'argent qui se trouve sur mon Jintong Security. De l'argent? De quel argent parles-tu? C'est l'argent dans mon Jintong Securities. Les 30 millions de dollars que je vous ai demandé de me garder avant mon incarcération. Oh, cet argent-là, je l'ai bien retiré, mais je pensais pouvoir te faire gagner plus en le réinvestissant. Sauf que je ne m'attendais pas à plusieurs années de crise boursière, on a absolument tout perdu. Comment dites-vous? Frère Tian, tu n'en veux pas à ton vieux frère, n'est-ce pas? Il s'agit tout de même de 30 millions. Il n'est pas possible qu'il ne reste plus un seul centime. On dirait que frère Tian n'a pas confiance en son frère. À Shao, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en toi, c'est juste que cet argent, je le réservais pour ma fille. Frère Tian, cet argent, il a été entièrement englouti. Même si je voulais te rembourser, je ne peux absolument rien faire. Ah ciao. Je viens juste de sortir et je n'ai nulle part où loger. Aide-moi d'abord à trouver un travail. Frère Tian, si tu le demandais, tout ce domaine Hôtel de la Paix serait à toi? Non. Je souhaite simplement mener une vie tranquille et honnête. Trouve-moi un travail. D'accord, je vois ce qu'il me reste à faire. Amenez frère Tian pour lui donner un poste. Frère Tian, par ici, s'il vous plaît. Si je me souviens bien, à l'entrée de notre hôtel, il nous manque un cireur de chaussures, non? Le grand patron d'autrefois, devenu simple cireur de chaussures aujourd'hui. Ha 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 ha. Président Feng, tout ce que vous avez ordonné est prêt. En route. 10 ans ont passé. Je peux enfin revoir Oncle Chen. Oncle Chen, te souviens-tu encore de ce petit mendiant de l'époque? Frère Tian, n'est-ce pas? Notre restaurant n'a absolument aucun poste de libre pour le moment. Je vais donc vous demander de bien vouloir vous abaisser à cirer les chaussures des clients. Comment dites-vous? Vous voulez que je cire des chaussures à l'entrée? C'est parce que je t'appelle frère Tian que tu te crois si important? Tu veux cet argent ou non? Si tu n'en veux pas, disparais d'ici. Je le veux, je vais le faire. Ah 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 ah. Qu'est-ce que tu regardes? Justement, mes chaussures sont sales, cire-les-moi. Qui aurait cru qu'il y a 10 ans, le grand et puissant frère Tian finirait par cirer mes chaussures? Ah 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 ah. Oh, tu as un vrai talent pour ça. C'est magnifique. Ha ha ha, frère Cui, frère Cui. Que faites-vous ici aujourd'hui? Allez vite préparer une loge pour frère Cui. Laisse tomber, laisse tomber. Li Shao a dit que frère Tian était de retour. Où est-il? Troisième frère.
Frère Tian, tu es vraiment de retour? Qu'est-ce que ça signifie? Qui a fait ça? Qui a osé forcer mon frère Tian à cirer des chaussures? C'est toi, n'est-ce pas? Espèce d'imbécile, tu oses vraiment forcer frère Tian à te cirer les chaussures? Troisième frère, laisse tomber. Frère Kui, j'ai simplement perdu la tête un instant. Je ne le ferai plus jamais. Je ne recommencerai plus, je le jure. Eh, gamin, je te le dis, c'est seulement parce qu'aujourd'hui, frère Tian a plaidé en ta faveur. Pour qui tu te prends, espèce d'ordure, pour oser demander à mon frère Tian de te cirer les pompes? Laisse tomber, ce n'est rien. Frère Tian, ne m'en voulez pas. Cela fait 10 ans que vous étiez à l'ombre. Tous ces jeunes imbéciles ne vous reconnaissent plus du tout. Mais à vrai dire, frère Tian, votre talent pour cirer les chaussures est tout à fait remarquable. Regardez, mes chaussures sont aussi un peu sales, frère Tian. Et si, vous m'aidiez en les cirant aussi? Troisième frère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Appelle-le frère Kui. Frère Tian, merci pour votre peine, frère Tian. Où est-ce que tu vas? Allez, viens. C'est bien, bravo. Ah là là, troisième frère. Je t'avais bien dit que frère Tian était doué pour cirer les chaussures, non? Alors, tu es satisfait? Je suis satisfait. Dis-moi, comment se fait-il que nous ne sachions pas avant que frère Tian avait ce talent-là? C'est vrai. Quoi? Président Feng, je viens de recevoir des nouvelles. Li Shao et Lu Kui ont emmené quelques personnes devant l'entrée de l'Hôtel de la Paix pour humilier M. Shen. C'est moins que rien. Conduis plus vite. Bien, monsieur. Oncle Tian, ne vous inquiétez pas. Je vous revaudrai votre gentillesse de l'époque. Frère Tian, il faut avouer que ton savoir-faire est bien meilleur que celui de mon domestique. Tu sais, frère Tian, je devrais vraiment soutenir tes affaires, non? Tes chaussures sont dégoûtantes. Comment oses-tu rester avec moi? Dépêche-toi de laisser frère Tian les cirer. Oh là là. Frère Tian est fatigué? Est-ce que tu es fatigué, frère Tian? Veux-tu que mes gars t'aident à te réveiller? Li Chao? Lu Kui? Comment pouvez-vous me faire ça? Sans moi, à l'époque, vous ne seriez que de petits vauriens des rues. Si je n'avais pas été là, seriez-vous là où vous êtes aujourd'hui? Comme tu le dis, c'était avant, c'était autrefois, mais maintenant, c'est moi qui te donne à manger. Pour qui j'ai pris tous ces risques à l'époque? J'ai passé 10 ans en prison pour toi, et c'est ainsi que tu m'accueilles à ma sortie? C'est vrai, tu as fait de la prison à ma place, et alors, tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre bêtise, pour avoir cru à cette fraternité à 2 balles. Maintenant, c'est moi le patron ici. Je pense que tu te méprends. Je ne suis pas revenu pour redevenir le chef. Je veux simplement récupérer mon argent. Cet argent est réservé à ma fille. Rends-le-moi. Si tu me rends mon argent, je disparaîtrai aussitôt, d'accord? Rends-le-moi. Eh, regardez tous, frère Tian me supplie. Il m'implore. Frère Tian, quand on demande une faveur, il faut y mettre les formes. S'agenouiller simplement ainsi, ce n'est pas suffisant, non? Tu as bien raison. Frère Tian semble un peu fatigué. Ne devriez-vous pas l'aider un peu? Eh, il y a vraiment cru, ce pauvre type. Avec ta position actuelle, comment oses-tu me réclamer 30 millions de dollars? Humph, ces 3 000 dollars, considère-les comme un cadeau de ma part. Eh bien, je ne m'y attendais vraiment pas. Le grand frère Tian qui dominait autrefois le monde, comment a-t-il pu finir ainsi? C'est vrai? Ah Shao, tu te montres vraiment généreux? 3 000 dollars d'un coup,
Tu imagines combien de chaussures notre cher frère tient. Devrait cirer pour gagner une telle somme? Ah. Rends-moi mes 30 millions. Rends-moi mes 30 millions de dollars. Laisse-moi te dire une chose. Tes 30 millions, je les ai dilapidés depuis longtemps. Oh, d'ailleurs, il y a autre chose que je devrais te dire. Ton arrestation il y a 10 ans, c'est moi qui ai tout manigancé pour te faire enfermer. Pourquoi? Mais pourquoi? À l'époque, je vous considérais comme mes propres frères. Pourquoi m'avez-vous traité de la sorte? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es un idiot fini? Croire à cette stupide fraternité. Vous deux, donnez-lui une bonne leçon, puis jetez-le au loin. Bien compris. Mais pourquoi? Osez seulement le toucher pour voir. C'est qui ces types? Comment osez-vous faire la loi chez moi? Oncle Tian, je suis arrivé en retard. Vous êtes. Oncle Tian, est-ce que vous m'avez oublié? Il y a 10 ans, devant le Hyping Hotel, vous avez donné à un petit mendiant 2000 $. C'était moi, ce petit mendiant. C'est vous? Oncle Tian, vos 2000 $ à l'époque n'ont pas seulement sauvé la vie de ma sœur, mais ils sont aussi devenus mon point de départ pour lancer mon entreprise. À présent, je suis venu pour vous rembourser ma dette. C'est le mendiant. Tu fais tout ce remue-ménage. Je me demandais bien qui ça pouvait être, mais ce n'est que cet ancien petit mendiant. Un simple mendiant qui a gagné un peu d'argent et qui en oublie d'où il vient. Puisque vous avez osé harceler mon oncle Tian, je vais vous faire payer en vous faisant goûter à la vie de mendiant. Petit frère, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas lutter contre eux. Partez vite. Oncle Shen, pour des bons à rien ingrats comme eux, c'est déjà trop de clémence. Hé, sale mendiant, tu n'as pas traîné à Binjiang pour te renseigner. Tu sais pour qui, moi, frère Chao, je travaille? Groupe Longtang. Tu ne me crois pas? Un seul coup de fil de ma part. Frère Chao. Et je peux faire en sorte que vous finissiez tous très mal. Groupe Longtang? Oh, j'oubliais. Frère Tian vient de sortir de prison. Il ne connaît même pas Groupe Longtang. Groupe Longtang est devenu un géant ces dernières années. Un conglomérat mondial. Le directeur de ville de Binjiang chez Groupe Longtang, Kui Liang, mon meilleur ami. Si vous vous en prenez à moi, c'est à Groupe Longtang que vous vous attaquez. Kui Liang doit être bien aveugle pour traiter avec des gens comme vous. Quoi? Tu oses insulter Directeur Kui? Appelle Directeur Kui. Demande-lui de venir en personne s'occuper de ces types. Toi, tu vas le regretter. Petit frère, partez vite. Ça ne vaut pas la peine de se mettre Groupe Longtang à dos pour moi. Mon oncle, ne vous inquiétez pas. C'est une excellente occasion pour que j'exige des explications de Kui Liang sur la façon dont il gère son poste de directeur. Directeur Kui va arriver d'un instant à l'autre. Si vous vous agenouillez et me demandez pardon maintenant, je pourrais être plaidé votre cause tout à l'heure. Directeur Kui pourrait éventuellement vous épargner. Si c'est vous qui vous agenouillez pour admettre vos torts, je pourrais moi aussi envisager de vous épargner. Frère Chao, j'ai l'impression que ce gamin ignore toutes des méthodes de Directeur Kui. Tu vas le regretter amèrement. Le directeur régional de Groupe Longtang peut écraser plus facilement qu'une simple fourmi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple directeur régional de Longtang puisse détenir autant de pouvoir. Prévenez les ressources humaines et démettez Kui Liang de toutes ses fonctions au sein du groupe. C'est entendu? Il veut démettre Directeur Kui de ses fonctions? Pour qui te prends-tu? Pour le président de Groupe Longtang? Sale mendiant, tu as perdu la tête ou quoi? Mon garçon, n'essaie pas de jouer au plus fort. Pars vite. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Ce Kui Liang ne représente pas Groupe Longtang. Qui a dit que je ne représentais pas Groupe Longtang? Qui a dit que je ne pouvais pas représenter Groupe Longtang? Kui, vous êtes enfin là. Quelqu'un vient de vous insulter. Il a même dit que vous étiez aveugle. Petit frère, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, rejetez la faute entièrement sur moi. Vous m'avez entendu? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un à Binjiang qui ose m'insulter, moi, Kui Liang. Voyons qui est aussi arrogant. C'est moi. Kui, c'est lui. Il vous manque de respect et s'oppose à Groupe Longtang.
Il faut le punir. Punissez-le. Oui, oui, il faut lui faire la peau. Président Feng, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que Directeur Kui était quelqu'un de très puissant et influent à ville de Binjiang. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Taisez-vous tous. Président Feng, écoutez mon explication. Je voulais juste. Je les ai entendus dire que vous étiez venu ici pour en finir avec moi. Hein? Ah. Frère Kui, envers vous, nous avons toujours été d'une loyauté absolue. Frère Kui, vous êtes tout de même le directeur régional de groupe Longteng. Pourquoi avez-vous peur de lui? Est-ce que vous essayez tous les deux de me faire punir? Savez-vous qui il est? C'est le président de notre société groupe Longteng, Monsieur Président Feng. Quoi? C'est lui, le grand président Feng de groupe Longteng? Président Feng, pitié. De grâce, président Feng. Épargnez-nous, président Feng, président Feng, président Feng. Nous avons été aveugles face à votre grandeur, s'il vous plaît. Pardonnez à ces misérables que nous sommes. Oui, c'est exact, président Feng. Nous avons fait une erreur cette fois-ci. Pardonnez-nous. Je vous en supplie. Des gens ingrats dans votre genre ne méritent aucune considération. Frère Tian, j'ai eu tort. Épargnez-nous. Je vous en supplie. Frère Tian, nous regrettons vraiment ce que nous avons fait. Frère Tian, nous sommes comme des frères. Je sais que vous accordez beaucoup d'importance à la loyauté. Pouvez-vous me laisser partir cette fois? La loyauté? L'amitié fraternelle? Ah, tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre stupidité. Comment as-tu pu croire à ces foutues histoires de fraternité? Pour cette prétendue fraternité dont tu parles, j'ai passé 10 ans en prison à ta place. Et quel en est le résultat? C'est vous, mes soi-disant frères d'armes, qui m'avez donné une bonne leçon. Merci, frère Tian. Merci infiniment, frère Tian. Je ne veux plus avoir affaire au monde de la pègre. Il y a 50 millions de dollars sur cette carte. Ce sont mes économies de toutes ces années. Le reste est un cadeau pour vous marquer mon respect. C'est insuffisant. Pendant vos 10 ans en prison, oncle Shen, ils ont pris votre place et tout volé, en s'enrichissant sur votre dos. Je peux vous épargner au jour de vie, mais tous ces biens, vous devez les rendre immédiatement. Quoi? Comment? Il y a un problème? Aucun problème. Aucun problème. D'ici demain, les restaurants et les entreprises doivent tous être rendus à oncle Shen. Quant à vous, je ne veux plus jamais vous revoir. Merci à vous, mon jeune ami. Oncle Shen, si vous ne m'aviez pas sauvé, je serais mort de faim sur le bord de la route depuis longtemps. Comment aurais-je pu réussir aujourd'hui? C'est moi qui devrais vous remercier? Merci. Avec cet argent, je peux enfin aller voir ma fille. Le groupe vous a déjà démis de toutes vos fonctions. Président Feng, j'ai simplement perdu la tête un instant. Laissez-moi passer pour cette fois. Je vous garantis que je ne recommencerai jamais, Président Feng. Envoyez quelques personnes pour les assister et rendez l'intégralité de l'entreprise Hôtel de la Paix à Clan Shen. Bien reçu, Président Feng. Oncle Shen, notre groupe Longtang, possède de nombreuses activités à ville de Binjiang et toutes ces affaires peuvent être confiées à votre société d'ici un an. Non, non merci. Après 10 ans de prison, je suis devenu déconnecté de la réalité. Et puis, à mon âge, je n'ai plus la force ni l'envie de me battre. Alors qu'est-ce que vous comptez faire ensuite, oncle Shen? Je veux aller voir ma fille. Quand j'ai été incarcéré il y a 10 ans, elle venait juste de se marier et je n'ai même pas pu assister à son mariage. Shen Qian, tu es devenue sourde? Tu ne m'entends pas? Je suis de retour, apporte-moi mes pantoufles, tout de suite. Maman, j'étais en train de préparer les légumes. C'est pour ça que... Il semble que vous soyez très satisfait de votre gendre. C'est certain, ce gendre, c'est moi qui l'ai personnellement choisi pour ma fille. Cet enfant est quelqu'un d'honnête et de respectueux. Mais ma fille m'a dit que ces 2 dernières années, il a eu quelques difficultés dans sa carrière. C'est pour cela que je veux ramener cet argent, pour tout lui donner, et l'aider à s'en sortir. Oncle Chen ne se trompe jamais sur les gens. Pourquoi ne pas faire comme ça? Le poste de manager à Binjiang dans notre groupe est justement vacant. Laissez votre gendre venir m'aider. Oh, ce ne serait pas un peu trop d'honneur? Nous sommes de la même famille. Secrétaire Lin, demandez au service des ressources humaines d'organiser cela.
Bien entendu. Chang'an, merci à vous. Maman vient manger. Chérie, chérie, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Eh bien, frère Biao a dit que, si tu acceptes, toute ma dette envers lui sera définitivement effacée. Ma chérie, assieds-toi. Écoute-moi, tu dois m'aider encore une fois. Je devais plus d'1 million de dollars à frère Biao, mais avec les intérêts qui s'accumulent, ça dépasse maintenant les 10 millions de dollars. Si tu ne m'aides pas, il va vraiment s'en prendre à moi physiquement. Je te l'avais pourtant dit d'arrêter de jouer, mais m'as-tu seulement écouté? Mon père t'a donné plus de 10 millions de dollars et tu as tout flambé au jeu. Ma chérie, aide-moi encore une seule fois. Je t'en supplie. Je te le jure, je jure qu'à l'avenir, je vais devenir un homme nouveau. Es-tu seulement encore humain? Espèce de sorcière, je suis trop gentil avec toi, c'est ça? Je vais enfin pouvoir voir Qianxian. Je monte d'abord avec oncle Chen, tu attends ici. Bien reçu. Tu oses me menacer? Ça ne s'arrêtera donc jamais? Tu ne peux pas me laisser regarder mon téléphone tranquillement? Ah. C'est ici? Oncle Chen, alors je vais frapper à la porte. Très bien. C'est qui? J'arrive, j'arrive. Mon cher beau-parent, je viens de sortir de prison. Je suis venu voir Qianqian. Est-ce que Qianqian est à la maison? Ah, Qianqian? Qianqian est sorti. Vous devriez revenir un autre jour. D'accord. C'est vrai? Qianqian. Qianqian. Hé, qu'est-ce que vous faites? Hé, qu'est-ce que vous faites? J'ai pourtant clairement entendu Qianqian pleurer. Vous vous avez mal entendu. Où entendez-vous Qianqian pleurer? Qui pourrait s'en prendre à elle? Pourquoi y a-t-il ces traces au sol? Ce n'est rien du tout. C'est de la sauce tomate. De la sauce tomate. Où est ma fille? Monsieur, le bruit de tout à l'heure semblait venir de la salle de bain. Attendez, attendez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Qianqian, Qianqian, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que ces deux-là vous ont manqué de respect? Vous ne pouvez pas entrer. Chen Dingtian, vous racontez n'importe quoi. Qui a embêté Qianqian? Oh là là. Vous avez mal entendu? Je vous assure que vous avez mal entendu. Oncle Chen, je l'ai entendu aussi. Papa, je vais bien. Tu devrais t'en aller. Qianqian, qu'est-ce que tu veux dire? Papa? Va-t'en s'il te plaît. Je n'ai pas envie de te voir pour le moment. Écoutez, chers beaux-parents. Qianqian ne se sent pas très bien. Pourquoi ne rentreriez-vous pas chez vous? Qianqian ne veut pas me voir? Comment est-ce possible? C'est impossible. Qianqian, c'est papa. Papa est de retour. Papa, est-ce que tu sais ce que j'ai vécu pendant ces 10 dernières années? Tout le monde disait que j'étais la fille d'un criminel. On me montrait toujours du doigt. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce possible? Qianqian? Qianqian? Dans tes lettres, ce n'est pas ce que tu m'écrivais. Chen Dingtian, pendant tes 10 années de prison, quand notre famille sortait, on se faisait insulter au point de ne plus oser lever les yeux. Surtout pour Qianqian, c'est tout à fait normal qu'elle ne veuille pas te voir. C'est ma faute? Tout est de ma faute. Oncle Chen. Qianqian, je m'en vais tout de suite. Je pars. Ah, Tu as failli causer ma perte à l'instant. Oh là là, mon fils. Va vite te débarbouiller le visage. depuis 10 ans, je me suis dévouée corps et âme pour vous servir. Toi et ta mère, en quoi ai-je mérité cela? Pourquoi me traiter ainsi? Ne commence pas avec tes leçons de morale. Fils, appelle vite frère Biao.
Allô, frère Biao. Quoi? Tu es déjà là? Hé, frère Biao, pourquoi arrivez-vous si tôt? Je n'ai pas encore fini de tout préparer. Espèce de sale type. Une si jolie beauté. Comment suis-je censé m'amuser si tu l'as mise dans cet état? Mais non, frère Biao. Elle refusait catégoriquement. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser la force, mais soyez tranquille désormais. Elle est enfin d'accord. Il vaudrait mieux que ce soit le cas. Ha 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 ha. Oh, ma petite beauté. Moi, frère Biao, depuis que je t'ai vu la dernière fois, je n'ai pas cessé de penser à toi. Ha ha ha. Frère Biao, je vous en supplie, laissez-moi partir. Te laisser partir? Et qu'advient-il de l'argent que ton mari me doit? Tout est de ma faute. C'est moi qui ai causé du tort à Tiang Qian. Oncle Chen, ne vous blâmez pas, je sens que quelque chose ne tourne pas rond. Depuis que nous avons franchi la porte, leur attitude est très étrange. Vous disiez que Sir Qian avait écrit qu'elle s'ennuyait de vous. Il est impossible qu'elle sorte puis refuse de vous voir. Il y a forcément un problème là-dessous. Voulez-vous dire que... Nous devrions retourner voir ce qui se passe immédiatement. Allons-y. Mon père est Chen Dingtian. Quoi? Ton père est Chen Dingtian? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Est-elle vraiment la fille de Chen Dingtian? Non, 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 frère Biao. Vous avez peur de Chen Dingtian. Peur? Je suis ravi. Ha, 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 ha. Chen Dingtian. Oh Chen Dingtian, quand vous m'avez humilié autrefois, aviez-vous imaginé ce jour? Au départ, j'avais perdu tout intérêt, mais maintenant, je suis plus que ravi. Ha ha, vous avez vu? C'est pourtant bien la fille du célèbre grand patron, la fille de Chen Dingtian. Ha ha ha, Chen Dingtian, oh Chen Dingtian. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, votre fille est tombée entre mes mains. Ha 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 ha. Ma jolie, j'arrive. Ah. Ah. Frère Biao, je le savais depuis le début, cette petite n'allait pas être si obéissante. C'est pour ça que je vous ai préparé une petite surprise. Pas mal, petit. Espèce de monstre, je vous le ferai payer un jour. Misérable, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Ha 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 ha. Ma jolie. Chiang Shan, espèce d'ordure. Comment oses-tu? Hein? Comment se fait-il qu'il soit revenu? Je n'en ai aucune idée. Papa Sundazi est un monstre. Non seulement il m'a drogué, mais il me frappait aussi tous les jours. Et il voulait même me vendre à d'autres hommes. Espèce de monstre? Papa, je suis désolé. À l'époque, j'ai placé ma fille entre vos mains. Est-ce donc ainsi que vous la traitez? Je vous préviens, votre compte est bon. Je vais vous punir. Crois vraiment que tu es encore le grand frère d'il y a 10 ans? Hein? Tu crois que je ne peux pas, d'un simple mot, te faire punir sévèrement? Aujourd'hui, c'est ton tour de disparaître. Ah 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 ah. C'est vraiment ridicule. Tu ne vaux même pas un chien à présent. Est-ce que tu vas essayer de me mordre? Chiang Shan, qu'as-tu fait à ma fille? Qu'est-ce que vous avez fait à Chen Qian? Ah 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 ah. Rien du tout. Elle a juste pris quelques médicaments pour faire de ta fille une adorable petite chose. Espèce d'ordure. Monsieur, emmenez d'abord Chiang Qian loin d'ici. Ces individus, laissez-moi m'en charger. Vous voulez partir? Vous croyez vraiment pouvoir vous échapper? Allez-y, attrapez-les. Tu veux comparer nos effectifs? Que tout le monde monte.
Ah. Pour qui tu te prends, toi? Tu sais qui je suis? Je n'ai pas envie de parler à un futur disparu. C'est à mourir de rire. Ah 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 ah. Ne bougez plus. On ne bouge pas. À terre. Non. S'il vous plaît, non. C'est fini? Tout va bien? Frère Chen, j'ai eu un moment d'égarement. Considérez-moi comme un moins que rien et laissez-moi partir. Je vous en supplie. Qiangxian? Frère Chen, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Promis. S'il vous plaît, épargnez-moi. Vous avez fait tellement de mal à ma fille et vous avez encore le culot de me demander de vous libérer? Tout est de la faute de ce monstre de Sun d'Asie. C'est lui qui a drogué votre fille. Je n'ai rien à voir avec ça. Papa, ne le crois surtout pas. C'est lui qui m'a tendu un piège. J'y ai été forcé, papa. C'est vrai, beau-père. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas croire un étranger. Monsieur, donnez-moi vos ordres. Je m'en occupe. Je ne veux plus le voir. Emmenez-le. Non pitié. Allez, marche. Vous deux, arrêtez-vous immédiatement. Père, vous ne pouvez pas m'en finir ainsi. Je suis votre gendre. Si vous me faites disparaître, qu'adviendra-t-il de Qiangqian? Ah, mon fils. Sun Daji, il y a 10 ans, je pensais que tu étais un homme de confiance. Mais je n'imaginais pas que tu étais une telle ordure. J'ai moi-même précipité ma propre fille dans ce cauchemar. Père, je vous en supplie. Épargnez-moi la vie. Je ne recommencerai jamais. Père, laissez-moi la vie sauve. Ag. Te pardonner? Quand tu me battais tous les jours et quand tu me livrais à d'autres hommes, est-ce que tu pensais que ce jour arriverait? Qiangqian, parle à ton père pour moi. Je sais que j'ai mal agi. Vraiment. Je n'oserai plus jamais recommencer. Pardonne-moi cette fois. Chen Zhen. Ne vous inquiétez pas, oncle Chen. Je m'en occupe. Ah. Vous savez qui est mon patron? Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Allô? MLI? Viens vite me sauver. Maudite soit ce Chen Dingtian, tôt ou tard, je finirai par t'écraser. Frère Shao, calme-toi. On parle de groupe Longtang là, pas seulement ici à Binjiang, mais dans tout le pays, ils sont considérés comme un véritable géant. Nous ne pouvons absolument pas lutter contre eux. J'ai travaillé dur si longtemps, comment pourrais-je leur céder? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, frère Shao? Ha 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 ha. C'est incroyable. N'importe qui se croit capable de me marcher sur les pieds maintenant? Il pense vraiment que Li Shao n'est plus là ou quoi? Qui est assez imprudent pour oser nous provoquer ainsi? C'est de la folie. Va rassembler les hommes tout de suite? Non. J'y vais en personne. Sinon, cette ville de Binjiang finira vraiment par croire que Li Chao a disparu? Emmenez-les. Attendez. Si vous osez me toucher, vous allez le regretter. Très bien, je voudrais bien voir qui osera vous protéger aujourd'hui. Frère Biao, sauvez-nous vite. Ne t'inquiète pas, dès que mon grand frère arrivera, il ne les ratera pas. Tu ne sais pas encore qui est mon frère? Quand tu le verras, tu seras vraiment surpris. Dès qu'il arrive, vous êtes tous finis. Alors je suis curieux de voir. Qui est vraiment ton grand frère? Qui ose toucher à mes hommes? Ah, Emily, vous êtes enfin là. Quelqu'un ose s'en prendre à moi, c'est un véritable manque de respect envers vous. Pourquoi diable est-ce que je vous paie? Faudrait-il que je m'occupe de tout par moi-même? Je voudrais bien voir. Qui fait autant l'intéressant? Je vous avais prévenu? À notre prochaine rencontre, je ne vous raterai pas. Président Feng, frère Shen, nous avons compris notre erreur. Nous regrettons vraiment. Nous partons tout de suite. On s'en va immédiatement. Mais que faites-vous? Il faut les punir maintenant. Tais-toi. C'est à toi que je vais faire payer en premier. Quoi? Vous ne faites pas erreur? Ce sont eux qui doivent disparaître. Imbécile. Sais-tu seulement qui ils sont? MLI, Chen Dingtian n'est plus qu'un moins que rien désormais. Et ce gamin frime aussi. Pourquoi en auriez-vous peur? Ça suffit? Oncle Shen, emmène d'abord Shen Chuan à l'hôpital. Je m'occupe du reste ici. D'accord. Chang'en, je ne veux plus que quiconque vienne troubler notre vie de père et fille.
Président Feng, cette affaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec nous. Nous allons déguerpir immédiatement. Arrêtez-vous. Président Feng, s'il vous plaît, ayez pitié. Président Feng, l'entreprise de Frère Tian, je vais lui rendre tout de suite, je vais lui rendre sur le champ. C'est impossible. Ce ne sont que des moins que rien. Au nom de quoi? Une ordure comme vous, comment osez-vous insulter mon bienfaiteur? Emmenez-le. Emily, pitié. Frère Wang, pitié, je vous en prie. Président Feng, nous allons y aller. Et vous aussi? Vous ne pouvez pas me faire payer ainsi. Quand tu étais violent et que tu droguais Tian Chan, pourquoi n'as-tu pas pensé au fait que tu étais son époux? Maman, aide-moi. Oh non! Laisse papa voir vite, comment va ta blessure? Papa, je suis presque guérie. Tout cela grâce à Président Feng, qui m'a aidé en engageant le meilleur médecin et en trouvant le meilleur hôpital. Chang'an, je vous remercie. Oncle Shen, ne dites surtout pas cela. À l'époque, sans votre geste de m'avoir offert un repas, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Votre bonté, je ne l'oublierai jamais. Ne dis pas ça. Tes réussites d'aujourd'hui viennent de tes propres capacités. Et je suis heureux pour toi. D'ailleurs, oncle Shen, j'ai quelque chose à voir avec vous. De quoi s'agit-il? J'aimerais injecter dans votre groupe Shen 10 milliards de dollars pour devenir le partenaire principal de groupe Longton. Puisque tu es si sincère, je ne peux pas refuser. Seulement, je souhaite transmettre mon entreprise à ma fille. Papa, comment est-ce possible? Je ne peux pas accepter. Changshan, tu as souffert ces 10 dernières années. Je pensais au départ que Sun Daji était un homme digne de confiance. Je ne savais pas que c'était un monstre. C'est ton père qui t'a fait du tort. Papa, ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas ta faute. Tian, oncle Shen n'a que toi comme fille. Son entreprise doit naturellement te revenir. Ne t'inquiète pas, je trouverai les experts les plus compétents pour t'épauler dans ton travail. Tu y arriveras sans aucun doute. C'est donc décidé. Demain, lors de la conférence, je te transmettrai officiellement la direction de l'entreprise. Papa, merci infiniment. C'est de ta faute. Bon, à rien. J'ai failli disparaître à cause de toi. Je vais te faire payer très cher. Frère Biao. Frère Biao. Pitié. Frère Biao. T'épargner? D'accord, pourquoi pas. Si tu me rembourses les 10 millions de dollars de dette de jeu. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors je vais te briser en morceaux. Ça finira bien par me rapporter, non? Frère Biao, l'argent. Je vais vous rembourser. C'est promis. Je vous rembourserai tout. Est-ce bien, monsieur Sun Daji? Parlez. Je suis de groupe Longtang, la directrice des ressources humaines. Nous souhaiterions vous recruter en tant que directeur régional de Binjiang pour groupe Longtang. Veuillez prendre vos fonctions au plus vite. Groupe Longtang? Le protecteur de Li Shao n'est-il pas directeur QI de chez groupe Longtang? Je suis fini. Quelle est l'identité de ce Sun Daji? Détachez-le. Daji, vite, relevez-vous. Me nommer directeur chez groupe Longtang? Sun Daji, je vous l'annonce officiellement. Le président. Et Daji, impressionnant. Je vous présente mes excuses pour tout à l'heure. Ne m'en tenez pas rigueur. Je suis désormais le directeur de groupe Longtang, Chen Dingtian, ainsi que ce bon à rien. Rassemblez les hommes, je vais me venger. Messieurs, dames, je vous remercie de l'honneur que vous nous faites en venant assister à la conférence de presse de Groupe Shen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Groupe Shen et l'ensemble de ses filiales sont officiellement confiés à ma fille Shen Qian. Chen Dingtian a disparu pendant 10 ans. Qui aurait pu imaginer qu'il ferait un tel retour? C'est peu de le dire. Il mérite bien son statut d'ancienne légende. J'ai appris que Groupe Shen va bientôt devenir le plus gros partenaire de Groupe Longtang avec un investissement de 10 milliards de dollars. Quoi?
Présidente Chen, toutes mes félicitations. Présidente Chen a vraiment un bel avenir devant lui. Je compte sur vous deux à l'avenir pour veiller sur ma fille. C'est une évidence. Rien qu'avec votre réputation, grand frère Chen, je vais sans aucun doute soutenir Groupe Chen de toutes mes forces. Nous ne sommes pas grand-chose, mais qui d'entre nous n'a pas bénéficié des faveurs de grand frère Chen autrefois? Aujourd'hui, c'est à notre tour de vous rendre l'appareil. Grand frère Chen, la rumeur dit que Groupe Longteng va investir dans Groupe Chen 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai? Groupe Longteng ne pourra jamais collaborer avec ce moins que rien. Je n'aurais pas cru que vous, les ratés de père en fille, organiseriez une si belle réception. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, dégagez d'ici. Moi, dégagé? Je crois que c'est plutôt à vous de partir. Venez ici. C'est inacceptable. Nous sommes sur le domaine de présidente Chen. Espèce de voyou, fichez le camp tout de suite. C'est ça? Savez-vous qui est notre frère Chen? Quelle bande d'idiots! Je le sais bien. Chen Dingtian, un bon à rien, juste un ancien prisonnier. La sécurité. Mettez-les dehors immédiatement. Voici le nouveau directeur de groupe Longtang. J'aimerais bien voir qui osera le toucher. Oh, alors c'est vous le nouveau directeur nommé par Groupe Longteng. C'est une incroyable méprise, n'est-ce pas? Vous êtes sûrement venu avec les ordres de la compagnie pour discuter d'une collaboration avec président Chen. Veuillez nous excuser pour notre impolitesse. Ha 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 ha. Chen Dingtian, surveillez votre ton. Je suis désormais le directeur de Groupe Longtang. Et d'un seul mot, je peux mener Clan Chen à la faillite. Là, je vous donne une chance de me supplier. Qiangxian, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Espèce de sorcière, tu oses me frapper? En agissant ainsi, vous allez offenser Groupe Longtang. C'est vrai, grand frère Chen, faites vite en sorte que M. Lu lui présente ses excuses. C'est tout de même le manager de Groupe Longtang. Le manager? Il n'en est même pas digne. Non seulement je vais te frapper, mais je vais aussi divorcer. Mais, ils font donc partie de la même famille? Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Femme cruelle, je crois que tu cherches les ennuis. Dégage d'ici. Chen Dingtian, je suis maintenant le manager de Groupe Longteng. En un seul appel, je peux causer votre ruine. S'il vous plaît, discutez calmement. Ne nous impliquez pas là-dedans. C'est ça, présidente Chen. Allez vite lui présenter des excuses. Ce monstre ne s'est pas contenté de me droguer. Il a aussi été violent avec moi. Directeur Sun n'a commis qu'une toute petite erreur. En tant qu'épouse, ne pouvez-vous pas vous montrer compréhensive? Tout à fait. C'est le manager de Groupe Longtang, après tout. Vous ne savez pas reconnaître votre chance. Pourquoi parlez-vous autant, vous deux? Avez-vous oublié ce que vous m'aviez promis? Les choses ont bien changé maintenant. Désormais que vous vous êtes mis Groupe Longtang à dos, on n'a plus rien à vous dire, directeur Sun. On compte sur votre bienveillance à l'avenir. C'est juste que... Bande de vauriens, mettez-vous vite à genoux pour demander pardon à directeur Sun. Arrêtez ça. Qui ose forcer mon bienfaiteur à s'agenouiller? Est-ce que tout va bien? Ça va. Oncle Chen, assieds-toi d'abord, laisse-moi m'en occuper. C'est vous? C'est lui, c'est vraiment lui. De quoi as-tu peur? Maintenant, tout le Binjiang est sous mon commandement. Tu ne voulais pas te venger? Alors pourquoi restes-tu là sans rien faire? On dirait que la leçon que je vous ai donnée n'était pas suffisante. Li Chao et Lu Kui sont déjà partis réfléchir en prison. Alors, vous avez aussi besoin que je vous aide? Ha ha ha. Continue de jouer la comédie. Tu m'as fait peur hier, mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, directeur Sun? Ce gamin n'est qu'un acteur qu'il a engagé. Tout comme lui. C'est un moins que rien. C'est moi le directeur de ville de Binjiang, même s'il y a un investissement de 10 milliards de dollars. C'est moi qui décide, non? J'ai failli me faire berner par ce vieux roublard. C'est vrai? Heureusement que directeur Sun est arrivé à temps pour nous sauver. Ne vous en faites pas, suivez-moi. Et je vous ferai gagner beaucoup d'argent. Merci pour vos efforts, directeur Sun. Je déclare que ma société rompt immédiatement toute collaboration avec Groupe Chen. C'est exact. Désormais, tout le secteur de ville de Binjiang va bannir Groupe Chen. Et vous voyez, voilà ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Directeur, t'es-tu déjà demandé qui t'avait donné ton poste?
Ha ha ha. Si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais failli oublier. Mon poste de manager m'a été officiellement attribué par le président en personne. Il faut bien reconnaître que c'est notre directeur Sun. Il a vraiment réussi à obtenir les faveurs du président. C'est certain, je suis un homme de confiance. Du président. À l'avenir, même le poste de directeur général sera largement à ma portée. Chen Dingtian, tu vas le regretter. Quelle farce grotesque. Chen Zhen, il est temps d'en finir. Compris. Alors, vous n'arrivez plus à jouer la comédie? Faisons comme ça. Si vous vous mettez à genoux et que vous léchez mes chaussures, je pourrais envisager de me montrer clément avec vous. Groupe Longtang, apportant des cadeaux de félicitations de 10 milliards, félicite chaleureusement Président Chen. Président Chen, voici vos cadeaux. C'est vraiment trop généreux. C'était donc vrai. C'est impossible. C'est moi qui suis le manager de la zone Binjiang. Toutes ces choses sont pour moi, pas vrai? Et vous? Pour qui vous prenez-vous? Shaolin, je vous ai demandé de destituer Sun Dazi de ses fonctions. N'avez-vous pas passé l'information? Je suis désolé. Président Feng, la rédaction des contrats a pris un peu de temps, mais la notification va arriver immédiatement. C'est impossible. Je comprends tout. Vous êtes sûrement en train de jouer la comédie. Tous ces soi-disant investissements, ce n'est que du vent. Chen Dingtian, président Chen, est le bienfaiteur de notre président. Sans cette relation particulière, pensez-vous vraiment que vous seriez devenu manager? Le président a reconnu mes compétences. C'est pour ça qu'il m'a nommé manager. Cela n'a absolument rien à voir avec une quelconque relation de sa part. Ah, je viens de comprendre. Tu fais aussi partie du coup. Dites-moi, vous ne manquez pas de professionnalisme. Votre mise en scène est parfaite. On peut toujours compter sur directeur Sun sans lui. Ce vieux rusé nous aurait tous bernés. Je savais que quelque chose clochait. Chen Dingtian a passé 10 ans en prison. Comment pourrait-il avoir le moindre lien avec Groupe Longteng? C'est clair. S'il fait tout ça, c'est uniquement dans l'espoir que nous finissions par investir. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. Vous êtes officiellement banni du monde des affaires? Ne l'écoutez pas. Comment est-ce qu'il pourrait être aussi influent et être le président de Groupe Longtang? Sun Dazi, vous avez été renvoyé de chez Groupe Longtang? Non, monsieur le directeur, mon poste de manager, n'est-ce pas le président lui-même qui m'a nommé? N'y a-t-il pas une erreur? Celui qui vous licencie est aussi le président. Ah, c'est impossible. Si vous êtes le président de Groupe Longtang, pourquoi aideriez-vous une moins que rien, comme Chen Dingtian? Quoi? Chambre de commerce de Binjiang a été rayée de la liste? Elle a fait faillite? Les preuves de ma fraude fiscale ont été découvertes. Je vais finir derrière les barreaux. Président Feng, je n'ai pas su reconnaître votre valeur à l'instant. Je vous en supplie. Montrez-vous clément. Grand frère Chen, pensez à toutes ces années où nous nous sommes connus. Sauvez-moi. Je ne veux pas être enfermé. Vous n'aviez aucune intention de coopérer honnêtement. Il suffit de quelques mots pour vous faire vaciller. C'est d'une stupidité sans nom. Mon père m'a appris que l'on récolte ce que l'on sème et que le mal finit par être puni. Bien, ne laissons plus ces personnes insignifiantes perturber l'Assemblée. Emmenez-les. Cette fois, c'est vraiment fini. Pardonnez-moi encore une fois, s'il vous plaît. Juste une dernière chance. Papa, n'êtes-vous pas le bienfaiteur de président Feng? Je vous en supplie, dites un mot en ma faveur, redonnez-moi mon poste de directeur. Je vous en prie. Même à cet instant, tu refuses de te repentir. Je pense qu'il est temps que tu ailles réfléchir à tout cela dans une cellule. Non, je refuse. Je ne veux pas être puni. Chiang Qian, aide-moi à parler à ton père. Je suis ton mari. Sun Daji, quand vous me traitiez avec violence, aviez-vous pensé aux conséquences? Quand vous m'avez drogué, vous souveniez-vous que j'étais votre femme? Tout ceci n'est que le juste retour des choses. Emmenez-le d'ici. Ne laissez pas cette ordure souiller la salle. Papa, tout ceci est grâce à toi. Chiang Qian, que tu sois sorti de cette ombre, ça me rend très heureux. Chers invités, continuons la conférence de presse. J'ai encore une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh, d'accord. Mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer n'était qu'une farce.
En guise d'excuse, j'ai décidé que le groupe Shen accordera une remise supplémentaire de 5% sur les contrats existants. J'espère que vous continuerez à nous faire confiance vers un succès mutuel. Et tout ce succès, je le dois à ma fille. Merci infiniment, présidente Chen. Nous serons toujours fidèles au groupe Chen. Papa, ces gens-là tournent au moindre coup de vent. Est-ce que tu peux vraiment leur faire confiance? Ma chérie, en affaires, on ne cherche que le profit. Après ce qu'ils ont vu, ils sauront d'eux-mêmes faire le bon choix. Oncle Chen, vous êtes vraiment un vieux de la vieille. Cette alliance de fermeté et de générosité est une véritable leçon pour moi. Ah, au fait, quelle était cette nouvelle dont vous parliez? Je souhaiterais vous nommer au poste de directeur général du groupe Longtang pour diriger groupe Longtang. Non, non. À mon âge, je veux seulement m'occuper de Changqian. Oncle Chen, vous avez encore de beaux restes. Si je vous confie groupe Longtang, je serai l'esprit tranquille. C'est merveilleux, papa. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. C'est bien. Tu as appris à obtenir ce que tu veux en feignant de céder. Tu es bien ma fille. Très bien. Je vais d'abord installer Qianqian. J'ai encore une affaire à régler. Et une fois terminé, je viendrai t'aider. Alors, vous acceptez? C'est fantastique. Deuxième oncle. Deuxième oncle, aidez-moi. Attends, Daji, dans quel état tu t'es mis? Oh, ce n'est rien, deuxième oncle. Je me suis fait bousculer en ville et je reviens me mettre à l'abri pour 2 jours. Qui a osé s'en prendre au neveu de Sun Tianlong? C'est le monde à l'envers. Allez, allez, ne t'en occupe pas, deuxième oncle. Bon. Notre village Eping va bientôt être démoli pour être reconstruit. Nous serons bientôt riches. Chaque famille recevra au moins 10 millions de dollars. Au moins 10 millions de dollars par famille. C'est bien ça. On m'a dit qu'une grande entreprise veut s'occuper du développement. Je n'y connais pas grand-chose, mais ils sont très généreux. Pour un seul mètre carré, ils offrent 10 000 dollars. Même pour Shen Dingtian? Tu as oublié? Ces gens de la famille Shen, ce sont des propriétaires importants dans notre village. Avec cette démolition, ils pourraient toucher au moins 50 millions de dollars. Ah, dis-moi, Daji, n'es-tu pas leur gendre? Puisque Chen Dingtian est en prison, personne ne sait s'il pourra en sortir. Leur terrain, tu vois. Deuxième oncle, qu'est-ce que tu essayes de dire? Le terrain de la tombe de son père vaut au moins 30 millions de dollars. Si tout ça finissait entre nos mains, hein? Si je pouvais mettre la main sur cet argent, je pourrais refaire ma vie ailleurs et couler des jours heureux. Deuxième oncle, alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de creuser. J'aimerais bien, mais même si Chen Dingtian est enfermé, je n'ose pas y toucher. Mais voyons, deuxième oncle, qui suis-je? Je suis le gendre de Shen Dingtian. Alors leur terrain est aussi le mien, non? Je vais signer. Allez, on creuse. Ha 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 ha, Daji, tu tombes vraiment à pic. Puisque tu es là, me voilà rassuré. Ah ah ah. C'est toi qui m'y as poussé. Je suis parti à l'aventure quand j'étais jeune. Cela fait si longtemps que je ne suis pas revenu. Alors, l'affaire dont vous parliez, c'était au sujet de village Eping. C'est exact. J'ai reçu une lettre des villageois disant que le village allait être démoli. Alors j'ai pensé qu'en revenant, je pourrais être les aider une nouvelle fois. Ce n'est rien du tout, car à l'origine, ce projet était géré par ma sœur. Il suffit d'un mot de votre part pour que Groupe Longtang garantisse aux villageois un traitement équitable. Vraiment? Quelle coïncidence. Nous n'avons appris que plus tard que village Eping était votre village natal. Dès que nous avons reçu l'information, nous leur avons ordonné d'arrêter les travaux, et nous avons renégocié les contrats, garantissant une indemnité de démolition 10 000 dollars par mètre carré. Changen, merci. Je vous remercie au nom de tous les villageois. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Sans vous, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. C'est donc moi qui devrais vous remercier. Grand frère. C'est vous, notre bienfaiteur? Je vous rencontre, enfin. Oh, mon enfant, que fais-tu? Relève-toi vite. Laissez-la donc s'agenouiller. À l'époque, si vous ne m'aviez pas donné de quoi manger, je ne serais plus de ce monde depuis longtemps. Cet hommage est la moindre des choses. C'est ma sœur Fang Nian.
Elle est responsable des projets immobiliers du groupe. Depuis que j'ai appris que Village Epping était votre village natal, j'ai fait stopper le chantier et j'attendais vos instructions pour la suite. Allons. C'est bien, mon enfant. Relève-toi maintenant. Bien, bien. Vous êtes de braves enfants. Chen Dingtian est de retour vite, dépêchons-nous. Mes amis, ne dites pas que je ne prends pas soin de vous. Une opportunité de gagner de l'argent se présente, reste à savoir si vous voulez me suivre. Daji, vous êtes sérieux? L'expropriation rapporte déjà pas mal d'argent. Il y aurait une autre façon de s'enrichir? Mais de quoi parles-tu? Daji vient de la ville, il a forcément une solution. Si vous m'écoutez, chaque foyer recevra au minimum $1 million de plus. $1 million? Une telle aubaine existe vraiment? Ma famille devait déjà toucher $3 millions. Si on peut en avoir un de plus, je suis partant, c'est sûr. Laissez Dazi terminer. Chef du village, dites-nous ce que nous devons faire. Nous attendons vos ordres. Mes amis, cette expropriation est une affaire sérieuse, c'est une chance de changer votre destin. Et c'est enfin le tour de notre village de la paix. Mais réfléchissez bien, est-ce que l'argent de vos terres sera suffisant pour vous mettre à l'abri du besoin pour le reste de votre vie? C'est vrai, quelques millions ne représentent plus grand-chose de nos jours. Une fois qu'on a acheté une maison et une voiture, il ne reste plus rien. Pourtant, les entrepreneurs nous ont déjà beaucoup donné. Nous n'y pouvons rien. Si vous n'avez plus de terre, je vous en donnerai. Daji, est-ce la vérité? Mais d'où viendraient ces terres? Moi, je n'en ai pas, mais Chen Dingtian en a. La vieille maison de Chen Dingtian vaut au moins $5 millions. Quant à la sépulture de son père, sa valeur est tout simplement inestimable. Sun Daji, es-tu devenu fou? Tu oses toucher à la maison de grand frère Shen, et même au tombeau des ancêtres de famille Shen? Ce vieux débris va finir ses jours en prison. Sa maison est donc désormais la mienne. Chen Dingtian a beaucoup contribué pour le village. Ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? Mais on parle de Chen Dingtian là. S'il venait à sortir et apprenait qu'on a détruit le tombeau de ses ancêtres, on serait tous finis, non? De quoi avez-vous peur? Mais de quoi craignez-vous donc? Je suis le gendre de Chen Dingtian. Dites-moi alors, à qui appartient cette maison? Daji, que cherches-tu à faire exactement? En tant que chef du village, l'intention de Daji est d'agir dans votre intérêt à tous. Si vous acceptez de prêter main forte pour démolir la vieille demeure de Chen Dingtian, ainsi que sa sépulture familiale, une fois les indemnités versées, chacun recevra sa part. Quoi? Tu veux que nous le fassions? Que nous démolissions nous-mêmes la maison de grand frère Chen? C'est n'importe quoi. Si les travaux n'avaient pas été interrompus, pensez-vous que j'aurais eu besoin de vous? Si vous aidez, chaque famille recevra au moins $2 millions. D'accord. Je rentre tout de suite chercher ma pioche. Daji, tu ne vas pas vraiment partager l'argent avec cette bande d'idiots? Ce n'est pas une petite somme, après tout. Deuxième oncle? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Hein? Je ne fais que les utiliser pour nous aider à accélérer la démolition. Alors le moment venu, tout finira dans nos poches, n'est-ce pas? Bien entendu. C'est d'accord? Je vais recontacter M. Wang. Dès que les travaux commenceront, les fonds de dédommagement arriveront immédiatement. Au fait, Nian, où en est le projet de notre village? On n'attend plus que vos ordres. Dès que le chantier ouvrira, les fonds de dédommagement arriveront aussitôt, et les villageois, ils ont tellement hâte qu'ils sont prêts à commencer eux-mêmes. Inutile de m'attendre. Une fois que les fonds seront en place, commencez les travaux tout de suite. Bien compris. Je vais passer le message. M. Wang, les travaux peuvent débuter. Assurez-vous de bien prendre soin de chaque villageois. Ah, au fait, j'aimerais retourner dans mon village natal. Cela fait tellement longtemps que je n'y suis pas allé. Je me demande bien à quoi cela ressemble aujourd'hui. Nous vous accompagnerons? Très bien. Papa, je suis revenu.
Ton fils a été indigne. Il m'a fallu tellement d'années avant de revenir te voir. Papa, pendant toute ma vie, j'ai agi avec droiture et bonté. Ils me respectaient en m'appelant leur grand frère. Mais pendant ces 10 années passées en prison, je n'ai cessé de me demander, est-ce que tout cela en valait vraiment la peine? Oncle Shen, comment la bonté ne pourrait-elle pas en valoir la peine? Nous en sommes la meilleure preuve. Merci. C'est grâce à vous tous que je crois encore que dans ce monde, le bien finit toujours par être récompensé. Oui. Dès que j'en aurai fini avec mes affaires, je viendrai vous aider. J'espère que vous ne me trouverez pas trop vieux pour ça. Frère Tian, vous êtes de retour. Xiaolin, que faites-vous ici? Frère Tian, vous êtes enfin revenu. Un instant de plus et une tragédie allait se produire. Qu'est-ce qu'il se passe? Ces gens, pour toucher l'argent de la démolition, veulent profaner la tombe de vos ancêtres. Quoi? Expliquez-vous clairement. Que se passe-t-il exactement? C'est Sun Daji. Il a incité les villageois à détruire votre maison d'enfance et à profaner les tombes de vos ancêtres. Ce monstre... Oncle Shen, rassurez-vous, cette fois, je ne le laisserai pas s'en sortir. Je vais faire en sorte qu'il soit puni une fois pour toutes. Et qu'en est-il de ces villageois? Comment osent-ils agir ainsi? Les indemnités de démolition étaient si élevées qu'ils en ont totalement perdu la tête. Très bien, c'est inadmissible. Osez toucher aux tombes des ancêtres de mon bienfaiteur. Je vais le leur faire payer cher. Comment faites-vous votre travail? Arrêtez les travaux immédiatement. Ils ne veulent que l'argent de la démolition, n'est-ce pas? Alors on suivra le contrat à la lettre? 1000 $ par mètre carré. Le groupe ne versera pas un centime de plus. Le plus pressé désormais, c'est d'aller voir sur place rapidement. Allons-y. Daji, on s'était bien mis d'accord. Dès que l'argent arrive, tu dois nous donner notre part. Ne t'inquiète pas. Tant que vous travaillez dur, vous ne manquerez pas d'argent. Commencez vite. J'ai déjà consulté la direction. La décision de démarrer est prise. Les fonds arrivent bientôt. C'est génial. Je vais enfin devenir riche. Qu'est-ce que vous attendez encore? Allez, au travail. Que tout le monde s'arrête immédiatement. Arrêtez tout. Frère Shen, que faites-vous ici? Nous n'avons absolument rien fait. Qui vous a donné la permission d'oser profaner les tombes de mes ancêtres? Eh bien, c'était l'idée du chef du village. Ça n'a rien à voir avec nous. Frère Tian, je ne savais pas que vous étiez de retour. Le contrat est déjà signé. Ce n'est pas de ma faute. Les documents sont signés? Je ne suis pas encore parti. C'était l'idée de Daji, allez le voir. Encore vous? Les dernières leçons n'ont pas suffi? Maintenant, vous osez même vous en prendre aux ancêtres de mon bienfaiteur. C'est moi, et alors? Hein? Laissez-moi vous dire, je suis chez moi ici. Même si vous êtes quelqu'un d'important, votre autorité ne s'étend pas jusqu'ici. Chers villageois, la démolition est une bonne chose. En quoi est-ce un mal d'agir ainsi? C'est vrai. Elle a raison. C'est ça. Ce terrain devait être déblayé de toute façon, nous avons simplement pris de l'avance. Chen Dingtian, on voulait seulement vous aider. Si vous n'aviez pas pu venir, nous aurions donné l'indemnité de démolition à votre famille. C'est quoi cette attitude? Je ne vous ai pas demandé de vous mêler de mes affaires. Ma maison ne sera pas démolie. Chen Dingtian, ce que vous dites n'a aucun sens. Vous êtes en train de tous nous faire perdre notre temps. Chers voisins, je pense que ce Chen Dingtian ne cherche que son propre intérêt en essayant de faire grimper les prix de manière injustifiée. S'il finit par irriter le promoteur immobilier, tout ce projet de démolition et d'indemnisation va tomber à l'eau. Chen Dingtian, comment peux-tu être aussi gourmand et faire monter les enchères? Tu ne peux pas nous entraîner tous dans ta chute? Quoi? Tout le monde te connaît. Chen Dingtian sort à peine de prison. Il n'a pas un seul sou en poche. À mon avis, c'est clair. Tu as appris pour la démolition et tu veux extorquer une fortune au promoteur. J'ai vu aux informations que des gens avaient essayé de bloquer les prix comme ça. Et finalement, les indemnités ont été annulées. Chen Dingtian, comment peux-tu être aussi égoïste? C'est vrai ça. Il est mon bienfaiteur? Que valent ces pauvres indemnités face à cela? Vous ne manquez pas d'argent, vous? Mais qui refuserait d'en avoir plus? Tout le monde. C'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois par siècle. Si tout est gâché à cause d'eux, qu'allons-nous devenir? C'est hors de question, absolument pas, on est d'accord. M. Wang a donné ses ordres. Dès que nous commençons les travaux, l'argent de l'indemnisation sera immédiatement versé. De plus, le grand patron du groupe va bientôt arriver. Si on laisse Chen Dingtian faire n'importe quoi ici, les conséquences
pourrait être terrible. Hé, monsieur le maire, ce n'est pas possible. Toute ma famille a cruellement besoin de cet argent. Cher voisin, écoutez-moi. Vous vous méprenez sur mes intentions. Si vous voulez mon avis, nous devrions agir et raser cette tombe pour dégager le terrain. D'accord. Que personne n'ose bouger. Espèce de villageois ignorant, pour vos maigres intérêts personnels, vous osez profaner la tombe des ancêtres de mon bienfaiteur. Je vous garantis que vous ne toucherez pas un seul centime. Vous ne toucherez pas un seul centime. Petite idiote, pour qui te prends-tu? Pour oser te mêler des affaires de village Epping? Oncle Tian, ils vont beaucoup trop loin. Annulons simplement le plan de développement, ils ne doivent pas obtenir le moindre dollar. J'ai peur que cela ne vous cause des ennuis. Dites seulement un mot, et je m'en occupe immédiatement. Pour qui te prends-tu? M. Wang a déjà approuvé les travaux. Et toi, d'un seul mot, tu voudrais tout annuler? Je suis la présidente du groupe immobilier. Croyez-vous que j'en ai le pouvoir ou non? Encore quelqu'un venant de Chen Dingtian? Non, c'est forcément un mensonge. Comment la présidente pourrait-elle être une gamine comme toi? Quand M. Wang arrivera tout à l'heure, tu vas passer un sale quart d'heure. C'est vrai, je parie que c'est Chen Dingtian qui l'a envoyé pour nous embrouiller. M. Wang, il sera là d'un moment à l'autre. S'il tombe sur des locataires récalcitrants dans ton genre, ce sera trop tard pour toi. Qu'est-ce qu'on attend? Tout le monde, agissez. Que personne ne bouge. Ah, M. Wang, y a-t-il un problème? Ah, c'est juste un petit souci vite réglé. Ça ne retardera pas notre chantier. Quoi? Le contrat doit être modifié? Seulement 1000 $ par mètre carré? 1000 $. Attendez. Mais pourquoi donc M. Wang? Le travail doit commencer tout de suite. Allô? Allô? Hey. Hein? Dites, chef du village, qu'est-ce que M. Wang veut dire? Pourquoi ça tombe à 1000 $? M. Wang a dit que le contrat initial prévoyait 1000 $. Le reste n'était qu'une prime du groupe, mais le président a décidé de l'annuler. Serait-elle vraiment la présidente? Mais où est-il? On avait convenu de 10 000, et on se retrouve avec seulement 1000? C'est une trop grosse différence. À la base, par gratitude envers mes bienfaiteurs, je voulais vous accorder une prime plus importante. Mais vu vos agissements actuels, comment osez-vous encore réclamer de l'argent? Non, ce n'est pas possible que vous soyez la présidente. Je comprends tout maintenant. Chen Dingtian, c'est ton petit jeu, n'est-ce pas? Vous voulez dire que... C'est forcément à cause de Chen Dingtian, cette tentative de faire grimper les prix et remonter aux oreilles des dirigeants. C'est un avertissement de la part du groupe. C'est logique. M. Wang a certainement découvert que Chen Dingtian était bien trop avide. Allez vite lui expliquer la situation. La réalité est juste sous vos yeux. Pourquoi continuez-vous de vous mentir à vous-même? Toi, tais-toi. Tu as causé une telle catastrophe? Je réglerai ton compte un peu plus tard. Espèce de vaurien de Chen Dingtian. Si on ne reçoit pas l'indemnisation aujourd'hui, je ne te raterai pas. Voyons, deuxième oncle, explique-en les détails à M. Wang. Ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà là. Oh, M. Wang, j'ai enfin déniché le vrai coupable. Concernant ces indemnités, pouvons-nous en discuter à nouveau? M. Wang, ce sont ces quelques idiots qui ont fait une erreur. Soyez rassurés, nous allons sans doute les punir sévèrement. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, M. Wang, n'est-ce pas parce que Chen Dingtian a demandé un prix excessif que vous avez modifié le contrat? Soyez tranquille. Nous ne tolérerons absolument pas l'existence d'une telle personne. C'est exact. Tout le village attend cet argent avec impatience. On ne peut pas laisser un seul élément perturbateur tout gâcher. Voyons, un peu. Écoutez, je vais mettre les choses au clair. On va chasser Chen Dingtian de notre village Epping. Levez la main si vous êtes d'accord. Allez, je suis d'accord. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, il ne fait plus partie de notre village Epping. Et ce n'est pas tout. Nous allons raser la tombe ancestrale de Chen Dingtian afin de contribuer au succès de notre projet. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu vois ça, Chen Dingtian? C'est la volonté du destin, qui t'a permis d'empêcher tout le monde de s'enrichir. Pourquoi restez-vous là sans bouger? Hein? Tant que M. Wang est satisfait, l'argent arrivera immédiatement. Allez, au travail. Et on s'y met. C'est vraiment d'une stupidité sans nom. Tu te crois vraiment président du conseil? M. Wang se tient juste ici devant nous. Qu'est-ce que tu essayes de prouver? M. Wang
Est-ce comme ça que vous assumez votre rôle de manager? Vous tais-toi. C'est vraiment le président? Comment osez-vous offenser le président? C'est impossible, M. Wang. Ce n'est qu'une moins que rien. Comment pourrait-elle être le président? Elle. Pour qui vous prenez-vous? Vous ne valez pas mieux qu'un chien qui aboie. Est-ce vraiment le président? Alors tout ce qu'elle vient de dire était vrai. Pourquoi cela recommence? Chen Dingtian, tout cela est de votre faute. Pourquoi me poursuivez-vous toujours comme un fantôme? Le président, c'est une erreur de gestion de ma part. Je vous prie de me punir. Oublions les politesses. Ces personnes ont à plusieurs reprises offensé mon bienfaiteur. Ils ont même osé s'en prendre à sa tombe familiale. Comment devons-nous régler cela? Comment une telle chose a pu arriver? Il doit sûrement y avoir un malentendu? Quel malentendu pourrait-il y avoir? Ces gens sont simplement aveuglés par l'avidité, et ils ont ce qu'ils méritent. Alors l'annulation du projet? C'est également vrai? Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. À la base, par égard pour mon bienfaiteur, je voulais vous offrir une compensation généreuse, mais à présent, vous n'en êtes pas digne. Passez le mot. Le développement du village de Epping est annulé. Bien entendu. Le président, il y a sûrement un malentendu. Vous ne pouvez pas nous abandonner. C'est vrai, le président. Tout est de la faute du chef de village et de ces deux ordures de Sun d'Asie. Nous sommes innocents. Nous vous présentons nos excuses. Celui envers qui vous avez le plus de tort, c'est lui. Frère Tian, nous avons eu tort. S'il vous plaît, plaidez notre cause. Frère Tian, je vais de ce pas en punir 2 pour vous, histoire de vous soulager. Que faites-vous? Dépêchez-vous de demander pardon à Frère Tian. Frère Tian, c'est l'appât du gain qui m'a fait perdre la tête. Je vous promets qu'à l'avenir, je n'oserai plus jamais m'en prendre à vous. C'est bon, poussez-vous. M. Wang, pour un développement normal, quel devrait être le montant? Eh bien... C'est mon bienfaiteur. Il occupe le même rang que moi au sein du groupe. Oh, est-ce la personne dont vous parliez si souvent? En temps normal, c'est 1000 $ le mètre carré. C'est parce que le président a utilisé les fonds du groupe que c'est monté à 10 000 $. Une fortune tombée du ciel ne fait qu'égarer l'esprit. Xiao Nian, les projets du groupe ne peuvent pas s'arrêter. Suivons donc la procédure habituelle. On fera comme vous l'avez dit. Mais cela ne fait-il pas beaucoup moins d'argent? Voyons. Si nous touchons autant, c'est parce que Frère Tian a intercédé pour nous. Contente-toi de ça. C'est le montant que nous devions recevoir à l'origine. Dites, Frère Tian, nous ferons tout ce que vous direz. C'est juste que... Le principal responsable de tout cela ne doit absolument pas être épargné. Frère Tian, j'ai agi sans réfléchir. Je me suis fait duper par Sun d'Asie. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Quand vous avez incité les villageois à profaner des sépultures familiales, avez-vous pensé que cela finirait ainsi? N'étiez-vous pas celui qui voulait chasser mon bienfaiteur du village? C'est le moment de voir si vous en êtes capable. Frère Tian, j'ai eu tort. Je regrette tellement. Je n'aurais pas dû convoiter vos terres. Et encore moins toucher à vos tombes ancestrales. Je vous en supplie, ne me chassez pas. Chef du village Sun, votre comportement est indigne de votre position. Même si moi, je pouvais vous pardonner. Pensez-vous que les villageois vous croiraient? C'est vrai. Tu as trop souvent abusé de ton pouvoir dans ce village. Te chasser de village Epping est encore trop clément. Dehors, qu'il s'en aille. Pars d'ici immédiatement. Vous. Aïe. Sun d'Aji, si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu finir dans une telle situation? Papa, j'ai vraiment compris mon erreur cette fois. Pardonnez-moi encore une fois. Tu ne regrettes pas tes actes? Tu réalises simplement que tu as tout perdu? Cette fois, je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. Papa, donnez-moi une autre chance. Tu n'as plus le droit de m'appeler ainsi depuis longtemps. Tu auras tout le temps de réfléchir en prison. Emmenez-le. Bon, mon travail est enfin terminé. Maintenant, je peux prendre ma retraite, l'esprit tranquille. Pas question. Vous avez oublié ce que vous m'avez promis? N'essayez plus de vous désister. Ma sœur et moi sommes trop jeunes. Nous ne pouvons pas porter seuls un groupe aussi immense. C'est justement d'un vétéran comme vous dont nous avons besoin pour diriger. C'est vrai. En plus, vous êtes notre sauveur à tous les deux. Même si nous vous offrions le groupe sur un plateau, ce ne serait que juste. Oh, non, c'est bon. Si mes vieux os peuvent vous aider tous les deux, j'en serais déjà très satisfait. Frère Tian, nous avons été stupides auparavant. Pouvez-vous nous pardonner maintenant? J'espère seulement que vous en tirerez une leçon. Et qu'à l'avenir, vous mènerez une vie honnête et stable. Frère Tian, c'est vous le véritable pilier de notre village Epping. Village Epping est ma maison, et c'est aussi la vôtre à tous. Le plus important, c'est que nous unissions nos forces pour faire prospérer notre village.
Tiens, président Chen, tu es bien occupé, on dirait? Papa, tu es revenu? Papa, comment se fait-il que tu aies le temps de venir me voir? Tu as fini de t'occuper des affaires de groupe Longtemps? Oh, ces deux enfants-là, ils gèrent l'entreprise à la perfection. Ce n'est plus vraiment nécessaire que le vieux que je suis reste là pour superviser. Mais c'était sûrement de leur part une simple marque de gentillesse. Papa, Et toi, comment vas-tu? Tu n'es pas trop fatigué? moi? Ne t'inquiète surtout pas, papa. C'est grâce à tous les contacts que tu as accumulés durant ces dernières années. Toutes ces entreprises, elles se bousculent pour collaborer avec moi. C'est une bonne chose. Rassure-toi, papa. Tu as fait tellement de bien autour de toi pendant des années qu'il est tout à fait normal qu'ils soient respectueux envers notre famille clan Shen. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qian Chen, on s'est vengé de Sun Dazi en cellule via frère Biao. Tous les deux ont disparu. Oh, c'est seulement pour ça? Sois tranquille, papa. J'ai tourné la page depuis longtemps. Désormais, je veux seulement mener une vie paisible avec toi. Bien. Alors j'écouterai ma fille chérie. Et bon, papa, ne parlons plus seulement de moi. Raconte-moi plutôt tes histoires de jeunesse. On m'a souvent répété que, quand tu étais jeune, tu étais un grand patron respecté, qui dominait tout le milieu. Je voudrais entendre tes récits. Eh bien, il faudra commencer par l'époque de Hôtel de la Paix.